j'ai une société de cosmétiques en Thaïlande. Et oui, c'est vrai que durant ces 25 dernières années, à travers le monde, j'ai entrepris dans différentes affaires et je vous avais dit lors d'une dernière vidéo que j'allais vous raconter la suite parce que j'en étais à exporter des pierres précieuses et semi-précieuses. Eh bien, en Thaïlande, effectivement, l'activité suivante a été les cosmétiques et justement eh bien, l'export de produits de beauté, de bien-être d'Asie vers l'Europe et vers l'Afrique. Et là, je vais vous raconter une aventure justement pour vous faire comprendre le mindset entrepreneur qui n'est pas simplement j'ai une idée, je vais la lancer et puis j'espère que ça se passera bien. Non, parce que ça ne se passera jamais bien si vous ne décidez pas de vous lever, de passer à l'action et de faire des choses que vous n'avez jamais fait de votre vie. Et celle-ci, je vais vous la raconter, ça va être assez court. Pourquoi cette société de cosmétiques? Parce que la nounou de notre fils, une birmane, nous avait présenté un produit qui s'appelle le Tanaka. Le Tanaka, un produit qu'utilisent les Birmans et beaucoup d'Asiatiques pour se protéger la peau du soleil. Et effectivement, à force, eh bien, la peau blanchit. Alors, on évite le soleil, mais en plus, avec ces soins, ça permet de blanchir la peau. Et là, nous étions à l'époque où il y avait Rihanna, Beyoncé qui ne juraient que par le blanchiment de la peau, donc un grand effet de mode. Et avec tous ces produits type glutathion, très mauvais pour la santé, cancérigène, avec toutes ces personnes qui s'injectaient des produits, et pratiquement une injection sur 10 c'était mortel, et bien là, il y a eu effectivement une belle opportunité. Alors, opportuniste, entrepreneur opportuniste, on se lance. Création de la société. Bon, je vais vous dire franchement, quand on voit les conditions pour créer une société en Algérie, quand on les compare à la Thaïlande, et bien je vais vous dire franchement, c'est extrêmement simple en Algérie. Même au niveau des moyens. Quand on crée une société en Thaïlande, il faut mettre 50 000 $ sur la table déjà. Et ensuite, là, commencent les démarches administratives. Avec obligatoirement un avocat. Donc, eh bien, on met tout ça en place. Et là, besoin de trouver cette fameuse crème qui n'est pas fabriquée en Thaïlande, mais en Birmanie, à Yangon. Qu'à cela ne tienne, un avion, direction Yangon pour rencontrer l'usine, cette usine. Et là, je tombe sur le propriétaire de cette usine qui me dit, écoutez, incroyable, comment vous êtes arrivé jusqu'à nous? Jamais un seul occidental n'est venu ici. Donc, ok, très bien, écoutez, je vois encore plus la belle opportunité. Et donc, on discute de conditions, de volume et autres. Et là, je dis, bon, moi, de toute façon, mon marché, c'est l'Afrique. Et là, je fais une erreur, effectivement, une erreur que font beaucoup de gens. Eh bien, on va écouter les autres au lieu de se fier à son intuition. Et des Français me disent, écoute, tu devrais aller au Nigeria, parce que là, il y a vraiment un très gros marché. Et comment faut faire pour atteindre le marché nigérien? Il faut aller voir les Mama Banks. Les Mama Banks, donc c'est un marché qui est journalier, avec 20 000 exposants. Et il me dit, va à Cotonou, au Bénin, tu vas pouvoir les rencontrer. Et là, tu vas rencontrer les fournisseurs, les grossistes, tu vas voir. Là, je te garantis, ça va fonctionner. Moi, j'ai fait ça là-bas, ça a fonctionné. Eh bien, qu'à cela ne tienne, billet d'avion, direction Cotonou, au Bénin. Cotonou, j'arrive à Cotonou, on me dit la veille, il y a eu 2 personnes qui ont été brûlées, découpées, décapitées, et tout ce que vous voulez, parce qu'ils avaient volé une mobilette. Je dis, bon, ok, pas safe, mais bon, on est là pour le business, on va voir ça. Eh bien, voilà, en fait, le fait de ne pas avoir suivi mon intuition m'a confirmé le fait qu'il ne fallait pas écouter, car comme on dit toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs. J'ai perdu 10 jours, de l'énergie, du temps, de l'argent, parce qu'en fait, il n'y avait aucun marché qui n'était plus, justement. Et là, je vous fais court quand même, parce que c'est vrai que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer dans ce produit ou est-ce qu'on va, maintenant qu'on a une société, on va se lancer dans autre chose? Eh bien, écoutez, on se lance dans autre chose, bien sûr, dans les produits fabriqués, notre marque Ilona Hills, voilà, et fabriquer nos propres produits en Thaïlande. Et bien, écoutez, ça a été une très belle aventure qui a commencé. Et pourquoi on a réussi à lancer cette activité? Parce qu'en fait, j'ai pris rapidement la décision de stopper
la recherche, la promotion et la stratégie de distribuer ce produit blanchissant en Afrique. Et ça n'a pas été un mal, parce que après des analyses poussées, eh bien, ce produit contenait du mercure. Vous voyez. Donc, quand on est entrepreneur, effectivement, il faut passer à l'action, mais les actions doivent être alignées avec ce que l'on est, qui l'on est. Et donc, suivre son intuition. Alors, je vous en prie, n'allez pas écouter les autres. Car il n'y a que vous et vous seul qui sachiez ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez réaliser. Donc, foncez. Je vous raconterai une prochaine aventure entrepreneuriale lors d'une prochaine vidéo. Force et détermination, les amis.